Hello, hello mes petits loups et mes petits tours, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Tirage général, intemporel, ne prenez que ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Peut-être qu'il y aura un message qui vous permettra d'avancer sur votre chemin. C'est votre horoscope énergétique, sentimental. Alors, quelles sont les énergies des petits loups et des petites louves qui arrivent vers eux? Quelles sont les énergies des petits loups et des petites louves qui arrivent vers eux? Alors, je suis désolée en ce moment de ne pas poster tous les jours. Petit problème de connexion et de temps. Quelles sont les énergies qui arrivent vers vous? Ok, 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 ok. Oh, joli. Alors, oups. Bon, mais il y aura le lierre avec. Hein. Le lierre en marque est symbolique du comment ça s'appelle de l'évolution, de quelque chose qui grimpe, de quelque chose qui évolue et qui s'attache. Donc bon, bah voilà quoi. C'est une bonne chose. Donc là, on va faire, on a un succès à propos d'une personne qui était superficielle, qui est restée dans le superficiel, qui nous a fait un gentil petit silence radio, qui a créé quand même un éloignement entre vous. Cette personne, je ressens que cette personne a joué ce côté superficiel, car cette personne, de manière, n'était pas prête avec elle-même. Là, cette personne était en crise avec elle-même. Et elle vous a créé une situation de crise en vous tournant le dos. On a été dans une coupure, un silence radio et une séparation assez difficile. On veut une deuxième chance. Cette personne se pose des questions. Si vous êtes vraiment la personne... Vous vous posez la question et cette personne se pose la question, mes guides me disent. Non, non, ça va dans les deux sens. Alors, on me parle de la période de l'été, ça tombe bien, on est en plein dedans. Ça tombe très bien, on est en plein dans la période de l'été. On se pose la question si cette personne est véritablement faite pour nous. Est-ce que cette personne est réellement faite pour nous ou pas? Puisque cette personne n'a pas été digne de vous à un moment donné, puisque cette personne était dans la légèreté. Donc on peut très bien avoir eu que du charnel à un moment donné, ou pas, ou seulement des conversations légères, superficielles, qui ne se sont pas ancrées. Là, on peut aussi bien me parler pour des personnes avec qui il y a eu du charnel entre vous ou pas. Voilà. Où on est resté superficiel dans des conversations un peu fermées, hein, des conversations qui sont restées cloisonnées. On me montre des cloisons. C'est resté très cloisonné. Et on a cette personne étant en période de crise, cette personne n'était pas prête à évoluer. Cette personne se pose vraiment la question si vous êtes la chance, si vous êtes cette personne qui apportera la chance d'être sa véritable moitié. Mais vous vous posez la même question. Cette personne veut une seconde chance, mais en même temps, on se pose la question si cette personne est la chance. Est-ce que cette personne se pose vraiment la question si c'est la chance de si vous êtes sa chance.
Dans le sens, est-ce que vous êtes la bonne personne? Alors, on me parle de communication. On a des échanges, mais des échanges superficiels, des échanges légers, des échanges qui ne sont pas ancrés dans la matière. On va faire tomber les masques. Hein. Ce côté éphémère, ce côté léger, ce côté où il n'y avait que du superficiel, où on ne s'écoutait pas. On pouvait être dans l'auto-sabotage. Hein. On ne voulait... Là, on va me parler pour des personnes qui ne voulaient que du superficiel, ne voulaient que du côté charnel. Ben là, cette personne est en train de vraiment de se poser la question si vous n'êtes pas justement la bonne personne. Cette personne ne voulait pas une situation réelle. Cette personne voulait rester dans du superficiel, dans du caliente, dans du côté bien vénal des choses. Mais cette personne est vraiment en train de se poser la question si vous n'êtes pas la bonne personne tout simplement. Et là, cette personne doit arrêter cet auto-sabotage à vouloir rester que dans du charnel, à vouloir rester que dans de l'illusoire. Le temps a fait que l'univers a poussé cette personne à se réveiller. Hein. Vous allez avoir des contacts de cette personne. Vous allez avoir des messages de cette personne. Cette personne veut vous voir, veut se rapprocher de vous, veut se réconcilier avec vous. Après cette séparation, ce silence radio, alors même s'il n'y a pas eu séparation charnelle, même s'il n'y a rien eu entre vous, on peut avoir la séparation dans le sens quand on a coupé les liens du jour au lendemain, on a silence radio, allez, vite, je te donne plus de nouvelles. Là, cette personne va vous demander, là, c'est vraiment, on veut un visuel pour se réconcilier. On peut me parler aussi de la réconciliation, oui. Bien entendu, c'est du général, donc vous prenez seulement si cela vous parle. Mais on peut me parler de réconciliation, désolé. Alors, on va aller en voir un peu plus si cette réconciliation est pour de bonnes choses ou pas. Est-ce que c'est une réconciliation positive ou pas? Ah ben, ce retour, c'est sûr et certain. Il y aura encore, ça va être encore, on aura du mal encore à ancrer les choses. On va quand même avoir encore du mal. Il va y avoir encore une période de cours après moi que je t'attrape. On aura quand même une période encore instable. Mais on va aussi faire taire il y a une histoire de karma qui nous met dans des indécisions. Il y a une histoire de karma qui nous met dans cette indécision. On a peur, cette personne a une peur qui remonte à loin. Mais
On peut parler vraiment d'une personne qui a eu des difficultés beaucoup plus jeune. Cette personne se trimballe un karma familial qui le rend instable. Cette personne a un passé qui rend cette personne instable. Donc bien entendu, on est sur du général, donc ça peut être au sens large. Mais là, on se trimballe un karma familial, j'entends. Quand j'ai dit le karma familial, et en plus il y a des secrets du karma familial. On me parle de la guérison et de se séparer de tout ce qui est, voilà, ce mauvais karma. Là, on se sépare, on coupe avec ce mauvais karma. Il y a une guérison là aussi dans le sens qu'on veut guérir parce que cette personne ne va plus avoir de secret pour vous, va enfin se dévoiler. Pourquoi cette personne vous a tourné le dos? Pourquoi j'ai coupé avec vous? Mais cette personne vous voit, alors là on parle d'une énergie féminine, mais vous savez que on parle d'énergie. On a tous les deux énergies en soi. Tout dépend. Après, on peut avoir plus l'énergie féminine et l'énergie masculine, suivant les cas de figure. Là, on me parle surtout que cette personne peut avoir eu aussi... Alors, on me donne deux messages là. Cette personne guérit non seulement d'un schéma karmique, mais il peut y avoir eu de la magie noire qui a été créée par une tierce personne, une énergie tierce. On guérit de la magie. Mais là, pour moi, là, réellement, le message principal, là, ça va vraiment parler pour très peu de... Là, c'est on va se dévoiler, on fait tomber les masques, on fait tomber les secrets, on n'a plus de secrets pour vous, on arrête de s'auto-mentir, d'être dans l'auto-sabotage, parce que cette personne veut guérir ce lien, veut tenter sa chance avec vous, car il y a cette personne vous voit comme un lien magique. Vous avez illuminé son cœur, vous avez éveillé autre chose que ce côté seulement charnel. Vous avez éveillé quelque chose. Cette personne était dans le superficiel, était vénale, était que dans le côté charnel. Cette personne ne voulait pas autre chose. Mais il vous voit comme une chance. Il vous voit comme la personne qui pourrait lui correspondre, il ou elle, bien entendu. Et il vous voit comme une personne, voilà, qui peut amener de la magie dans sa vie, qui peut lui donner cette magie. Vous êtes une personne magique pour cette personne. Vous êtes une personne authentique. Vous ne portez pas de masque. Vous êtes une personne... vous pensez positive. Vous avez quand même beaucoup de pensées positives. Et cette personne se noie dans vos yeux. Dans le regard. Alors même si cette personne, de manière, même s'il n'y a pas eu de visuel jusqu'à présent, de manière, cette personne a vu vos photos. Il y a quelque chose dans le regard.
Cette personne ne voulait rien d'autre que du léger avec vous, qu'il y ait consommation ou non, comme je vous ai dit. Maintenant, cette personne vous voit comme la chance. Vous êtes la chance de sa vie. Vous êtes la chance du moment. Alors, quand je dis de sa vie, je vous dis pas que dans 30 ans, vous serez encore ensemble. Mais cette personne vous voit comme sa chance. Sa chance d'être dans une vraie relation. La chance, vous êtes magique pour cette personne. Vous êtes magique. Vous avez éveillé des sentiments magiques. Cette personne, actuellement, ça lui pique au cœur. Cette personne ne veut plus être loin de vous. Cette personne va vraiment tenter sa chance avec vous. Alors bien entendu, on est sur du général, donc prenez seulement si cela vous parle. Cette personne va jouer de créativité pour ne plus être dans cette séparation avec vous. Il ne veut plus se séparer de vous. On va être créatif, on va passer à l'action. Un d'autres decks, c'est voilà, hein, le mot de la fin. Parce que là, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus en d'autres decks? Cette personne qui ne voulait pas de vraie relation, va écouter son cœur, tout simplement. Parce que vous avez éveillé en cette personne des sentiments qui étaient pas prévus. Hein. C'était pas prévu dans son truc, dans sa tête, c'était pas prévu comme ça. Cette personne, de manière, n'était pas prête à vouloir quelque chose de vrai. Mais là, maintenant, cette personne se pose des bonnes questions parce que cette personne est en train de se rendre compte que vous êtes unique à ses yeux. Vous êtes unique à ses yeux. Vous avez réveillé quelque chose en cette personne qui n'était pas prévu. Cette personne ne voulait pas autre chose que du vite fait bien fait, comme on dit. Voilà. Cette personne se transforme. Cette personne va se transformer, laisse ce côté superficiel, ce côté immature derrière lui. Lui ou elle, on parle en question énergétique. Cette personne veut se poser et se pose les bonnes questions, car il y a une forte attirance entre vous. Et en d'autres decks, on retrouve quoi? La clé. Donc là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, mes petits loups et mes petites louves? C'est très... Moi, j'adore. Parce que d'un lien qui était futile, léger, où on ne voulait rien savoir et on s'entêtait. On était on se réveille enfin que vous êtes la chance idéale pour cette personne. Cette personne maintenant se pose sur votre attraction, se pose sur votre alchimie, se pose sur voilà. Là, c'est vraiment la pose sur cette alchimie qui est entre vous. Cette personne veut se poser sur votre attirance à vous. C'est waouh, j'adore, j'adore. Franchement, j'adore. Je vais en enlever quelques-unes parce que sinon ça va être un petit peu le bazar. On va laisser celle-ci puisqu'on a deux fois le retour, la réconciliation et le retour. Non, hop. Allez.
On va laisser ça comme ça. On va aller chercher les petites runes. Là, c'est... Waouh. Bah écoutez, tout ce que je vous le souhaite, c'est voilà, de trouver un équilibre qui vous corresponde. Si cela ne vous parle pas, vous ne mettez pas dans le mal. C'est que la situation ne vous parlera pas. Tout simplement, écoutez-vous. Alors, attends une petite carte pour ce tirage, mes guides. Attends une petite carte pour ce tirage, mes guides. Oups, ben, on en aura deux. J'adore quand je leur demande une petite carte qui m'en donne deux. Alors, l'esprit, waouh. Là, ben, on en revient exactement au message de tout à l'heure. L'esprit bénéfice de l'assistance céleste de tes anges et de tes guides. On est guidé l'un vers l'autre, on a un éveil spirituel, on a un éveil sur le lien, on a un éveil sur cette attirance qu'on a l'un pour l'autre. On est guidé, on est conseillé par nos guides. Le feu, élément de feu, annonce une nouvelle vie, une passion dévorante. Ouh. Non, il n'y avait pas marqué dévorante, mais c'est moi qui l'ai rajouté. Renouveler, une transformation positive. Non, il n'y a rien à faire, je suis dans la passion dévorante. Pour moi, c'est une passion, ça va être le feu, ça va être une passion... Voilà, voilà quoi. Donc, je vous les laisse. Allez, un petit plongeon pour que vous les voyez bien. Voilà. Hop. Donc, c'est sympa. C'est, en fin de compte, ben, cette personne s'est brûlée. Commence à brûler d'amour pour vous. Eh ben voilà. Et avec, c'est quoi? Les petits messages des âmes amoureuses. Voilà, voilà, votre réponse. Alors, je vais essayer de bien vous la cadrer. Eh ben, il y a une belle transformation dans ce lien, dites-moi. Voilà. Je pense que là, c'est bon, vous les avez bien vus. Enfin, j'espère, vous me direz. Alors, pour la suite, avec les petites runes. Alors, pour cette situation de le 10. Non, on n'est pas en train de jouer au loto. Je sais pas qui c'est qui va penser ça, mais... Aventure, nouveau départ, aventure, nouveau départ. On part à l'aventure sur ce nouveau départ. Là, ça suit bel et bien le tirage. Je remonte un peu parce que j'arrive pas à poser les runes. On peut me parler des taureaux. La lettre J, de 64. Le cœur. On a éveillé son cœur dans cette situation. Préparation au changement. Bah oui, tu m'étonnes. Avec le 555. Cette personne est en train de se préparer à changer sa vie, à changer sa façon de voir les choses. On me parle du chiffre 1 qui est aussi un démarrage,
on redémarre les choses. On peut me parler du mois de septembre, du 83, de la lettre Y, de l'avion. Alors, est-ce que on aime les avions? On va prendre l'avion, on va se déplacer en avion, on va partir en vacances en avion. Le 12h12 avec l'attente. L'attente, je décolle. Attends, je décolle. Il y a eu beaucoup d'attente, enfin, il y a eu quand même une période d'attente, pas beaucoup d'attente, une période d'attente. On peut me parler de août. Le département ou région différente entre vous. Allez, encore une ou deux. Eh ben, ça sera 4. D'accord, mes guides. On peut me parler de déplacement en véhicule, en voiture, ou d'aimer la voiture, d'aimer tout ce qui est avec le lien avec les voitures, tout ce qui est automobile, le lien avec les automobiles. Donc ça peut être les déplacements, mais on parle aussi du lien au monde de l'automobile. Le 29, le 6 et le 88. Voilà. Voilà, voilà. Alors. On peut me parler d'une personne plutôt barbue. Ou peut-être l'ombre du rasage. C'est une personne plutôt dans la moyenne, vous, votre, bien entendu, on est plutôt dans la moyenne, au niveau taille, on n'est pas, voilà. Alors. On peut aimer quand même le style un peu classe, mais simple. D'aimer être bien habillé, classe, mais dans la simplicité, sans aller au-delà du... et aimer aussi le style un petit peu classe, simple, mais peut-être un petit côté un petit peu baroudeur, un petit peu... voilà. Tout ce qui est côté un petit peu baroudeur. Ou aimer simplement les deux styles, ou peut-être qu'on parle de deux personnes. On peut avoir des personnes à la peau plus ou moins mate. Alors bien entendu, ça peut parler à plusieurs personnes, hein. C'est comme les signes astro. On peut aussi me parler, on peut avoir celui-là, je le dirais plus avec celui-là. Je sais pas pourquoi. Un style un peu négligé, mais pas dans le sens voilà, tranquille, hein, relax max, hein, le côté donc là, on a quand même deux ou trois personnes totalement différentes. Voilà, le côté négligé est plutôt voilà, naturel, tranquille ou ce que je disais, relax max. Assez simple, assez naturel, assez voilà. Je me prends pas la tête non plus. On peut aimer tout à fait, voilà, un peu tous les styles, mais sans pour autant, voilà, être attitré à un seul style et être plutôt dans la moyenne du temps, dans un style, ouais, tranquille, tranquille. Après, on parle de vous et de votre autre, bien entendu. Peut-être qu'il y en a un qui est plus dans le style simple et un qui est plus dans le style donc un peu plus classe, un peu plus simple, mais classe. Voilà. Vous prenez un rapport à votre situation, bien entendu. En tous les cas, je vous remercie. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable nuit, suivant quand est-ce que vous me regardez. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Et surtout le mot de la fin. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.